tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point lecture qui sera le premier point lecture par rapport au week-end à 1000, qui est ce rendez-vous où il s'agit de lire 1000 pages en un week-end, donc du vendredi 19h au dimanche minuit. Donc je vous préviens tout de suite que je tourne cette vidéo dimanche après-midi, ce qui veut dire que le challenge n'est pas officiellement terminé et que donc je vais continuer sur ma lancée de lecture. Mais j'ai lu mes 1000 pages que je m'étais programmée, donc je vous fais la vidéo et j'affinerai ma présentation dans l'article écrit du blog. Donc pour ce challenge à 1000, j'avais plus ou moins programmé mes lectures pour arriver à 1000 pages. Comme je n'étais pas très sûre de moi, j'ai choisi des livres que j'étais plus ou moins sûre de lire vite, avec parfois peu de texte et des images. Ce n'est pas très correct d'avoir fait ça peut-être, mais bon, je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté et j'ai vu que c'était faisable, donc je l'ai fait. Donc j'ai 5 livres à vous présenter, donc pour ne pas perdre plus de temps que cela, je vais commencer maintenant. Donc tout d'abord, vendredi soir, j'ai lu un premier livre que j'avais reçu de la part des éditions Baliverne. Il s'agit du Murmure des dieux de Roxane Marie Galiez et de Cathy Delancey. C'est un album pour la jeunesse avec des poèmes qui racontent un petit peu les dieux des différents pays, des différentes coutumes, etc. Donc ce livre, j'avais repéré parce que j'avais adoré la couverture. Quand je l'avais reçu, j'avais la surprise de voir qu'elle était un petit peu motelonnée. Et l'intérieur est juste mais alors, magnifique. Mais regardez-moi ça, c'est sublime. Je suis complètement fan de cet album. Voilà, donc j'ai lu les poèmes, j'ai beaucoup apprécié. Le livre était relativement épais pour un album. Et ce que j'ai surtout retenu de ce livre, c'est qu'il permet vraiment de se concentrer sur les dieux autant les dieux de l'Égypte antique que du Japon que d'ailleurs. Mais si les poèmes racontent un petit peu qui étaient ces dieux, il est quand même mieux de savoir à l'avance certaines choses, puisque le poème est plutôt est un peu plus qu'un récit consacré aux dieux en question. Donc c'est mieux de savoir, c'est pas vraiment un documentaire sur les dieux si je puis dire, c'est un poème qui parle de ces dieux-là, donc disons que ça peut être une bonne initiation ou un bon complément en fonction de là où on se situe, mais en tout cas ce livre ne peut pas se suffire en lui-même, mais il n'empêche que c'est un album magnifique que je suis ravie d'avoir pu découvrir. Deuxième livre que j'ai lu et que j'attendais de lire depuis un bon moment mais que je n'avais jamais eu l'occasion de sortir, c'est le fameux Beauté de Sarah Pinborough. Alors, je ne vous remontre pas la sublime couverture et je ne vous représente pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toujours le même graphisme, les mêmes images absolument sublimes que vous avez déjà pu voir dans les autres tomes de la trilogie et probablement dans pas mal de vidéos. Donc j'ai oublié de le dire, c'est chez Milady. Ici, nous suivons une réécriture de La Belle au bois dormant. C'est en tout cas ce que promet le résumé, parce qu'en vérité, on a un mélange de plusieurs contes comme d'habitude, mais là, les contes s'entremêlent un peu plus aisément, si je puis dire. Et donc, nous avons La Belle au bois dormant mêlée à La Belle et la Bête et mêlée au Petit chaperon rouge. Alors ce troisième tome, eh bien, comme les deux autres, j'ai adoré. Je dirais même que ce tome est mon préféré de la trilogie, qu'il est
peut-être plus abouti, plus fluide. On a moins l'impression qu'il y a un personnage qui atterrit dans ses où. Voilà, j'ai vraiment adoré ce troisième tome. Et comme je l'ai lu, il y aura bientôt évidemment la chronique écrite et j'essayerai de vous faire une vidéo pour vous parler de la série en entier. En tout cas, si vous n'avez pas encore lu cette série, je vous engage vivement à vous y plonger. J'ai adoré Stitch, je l'ai lu en une soirée et le début d'une matinée. C'est une très très bonne lecture qui reprend les contes de manière assez originale et qui est vraiment très très bien fait. Troisième livre de ce challenge du week-end à 1000. J'ai lu un livre que je vous avais présenté dans une mailbox il y a quelques temps. Il s'agit de Ketal de Daniel Arsan. Cette histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet homme, donc l'auteur, qui va vivre une relation presque passionnelle avec son chat. Ce chat qui a partagé sa vie pendant 12 ans et à qui il a décidé de consacrer un livre. Donc en 3 parties. Dans une première partie, il montre ce qu'était sa vie avant la présence du chat. Puis une partie où il raconte qui était ce chat, montrer qu'il avait une vraie personnalité, pour enfin montrer que après la mort du chat, la vie n'a plus été la même. Alors c'est un tout petit livre qui se lit en un rien de temps, mais c'est vraiment un livre très très fort. J'ai vraiment hâte de vous écrire la chronique parce que je pense que je peux avoir pas mal de choses à dire sur ce récit qui en plus est écrit avec une plume absolument magnifique. Bref, voilà, j'ai adoré ce livre et le week-end à 1000 a été pour moi l'occasion de le sortir de ma palle. Un très très beau récit sur ce qu'on peut vivre avec nos animaux de compagnie. Quatrième livre du week-end à 1000, j'ai lu Emma, le tome 1 de Kaoru Mori, que j'ai découvert sur la chaîne Livre et Compagnie. J'ai perdu le nom de la youtubeuse qui tient la chaîne, donc si elle passe par là, qu'elle me redonne son nom, le nom de son blog. En tout cas, dans une de ses vidéos, elle m'a donné très envie de découvrir ce titre. Alors, comme vous pouvez le voir avec le format, c'est un manga. J'avais, honte à moi, je n'avais jamais lu de manga. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de me lancer dans l'aventure manga, mais bon, la bande dessinée par elle-même, moi, ce n'est quand même pas vraiment mon truc. Et même si j'avais envie de lire des mangas, j'attendais vraiment une bonne occasion. Pour plusieurs raisons. D'une, parce que j'avais peur de ne pas pouvoir me faire au sens de lecture. De deux, parce que il y en a tellement que je ne savais absolument pas quoi choisir. Et de trois, parce que quand on doit acheter des livres, que bon, un manga c'est quand même relativement cher pour le peu de lecture qu'il y a, et qu'il y a une quinzaine de tomes au programme, j'avoue que ça ne me donnait pas très envie de me lancer. Mais donc, avec cette vidéo, j'ai eu très envie de découvrir ce titre, puisque j'adore le 19e siècle et j'avais très envie de découvrir l'histoire de cette domestique. Et donc, verdict, je suis complètement conquise. J'ai super hâte de lire la suite, que je n'ai pas, donc je devrais attendre un petit moment. Mais voilà, j'ai adoré, je l'ai lu en très peu de temps et j'espère vraiment pouvoir découvrir la suite très vite, comme je vous le disais, parce que c'est vraiment une série qui m'a touchée. Alors je ne peux malheureusement pas parler de coup de cœur parce que bon, c'est mon premier manga et même si j'ai adoré cette lecture, je n'ai pas d'éléments de comparaison
dans ce domaine. Mais en tout cas, voilà, une excellente lecture dont je vous reparle très très vite et que je vous invite moi aussi très vivement à aller découvrir. Dernier titre que je viens de finir dans le cadre du challenge du week-end à 1000, c'est Une vie à reconstruire de Cynthia Sardou. Donc l'histoire de cette femme qui a été violée quand elle avait 26 ans et donc elle se raconte dans ce livre en racontant comment elle est parvenue, comme le dit le titre, à se reconstruire. Alors au départ j'ai choisi ce titre, alors j'ai oublié de vous le dire, c'est aux éditions City et je l'ai eu grâce à un partenariat dont j'en suis très très contente. Donc pour reprendre ce que dit ce livre, alors c'est certes un témoignage, c'est certes un récit par rapport à un événement absolument atroce, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce témoignage, c'est que ce n'est pas seulement un récit de vie, mais c'est aussi une sorte de guide, entre guillemets, pour les personnes ayant elles aussi vécu des épreuves ou des traumatismes, avec des conseils, peut-être pas un chemin à suivre pour s'en sortir, mais des pistes, des pistes par exemple sur les différentes médications, sur les différentes psychothérapies qui peuvent exister ici ou là. Et donc voilà, un véritable guide entre guillemets pour les personnes ayant vécu un traumatisme, mais aussi un guide pour les proches de ces personnes, pour les familles, qui peuvent peut-être piocher dans ce roman des conseils pour aider leurs proches. Et j'ai trouvé l'idée très intéressante parce que bon, des récits de vie on en connaît, des témoignages on en connaît aussi. Mais des témoignages qui mêlent comme ça le récit personnel à l'histoire collective, j'ai envie de dire, c'est assez original et ça change de ce dont on a l'habitude et j'ai trouvé cela vraiment très enrichissant. Donc je vous en reparlerai aussi dans ma chronique écrite qui ne saurait tarder. Mais voilà, une très bonne lecture si vous avez l'occasion de découvrir ce récit. Voilà, donc ce sont les 5 livres que j'ai lus dans le cadre du week-end à 1000. Donc je ne vous ai pas dit le nombre de pages à chaque fois, mais en tout on arrive à 1002 pages. Donc je suis vraiment contente parce qu'en plus c'est arrivé mais vraiment pile poil. Mais comme je vous le disais, je vous tourne cette vidéo alors que nous sommes dimanche après-midi. Ce qui veut dire que le week-end à 1000 n'est pas totalement terminé. Et donc j'ai commencé un autre titre que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos, à savoir le In My Mailbox de ce dimanche. Et je viens de commencer Zoo de Anne-Véronique RT. J'ai lu les 2 premiers chapitres pour le moment. Je l'aurai, si ça se trouve, fini d'ici demain, donc je pourrais vous en parler un petit peu mieux. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. Donc dans le premier chapitre, on découvre une jeune femme qui doit quitter une maison qu'apparemment elle apprécie beaucoup. Et dans le deuxième chapitre, on retrouve cette jeune femme qui veut écrire son récit, qui se retrouve devant son ordinateur et qui veut écrire. Mais le gros point original, c'est que c'est l'ordinateur qui parle. Et qui raconte le besoin de cette jeune fille de se raconter. Alors voilà, je n'ai lu que ça pour le moment, mais pour le moment j'aime beaucoup, ça se lit très bien. Alors la mise en page est assez originale parce que comme vous pouvez le voir, à l'intérieur la bande décrite est assez restreinte. Donc je pense que je le lirai très vite. En tout cas pour le moment j'aime beaucoup. Et j'espère vous en parler très bientôt parce que j'ai vraiment le sentiment que ce sera une très bonne lecture. Voilà, donc c'était mon point lecture pour le week-end à 1000 de cette fin du mois d'août.
Donc je suis assez fière de moi parce que pour un premier week-end d'Amil, j'ai l'impression que je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai fait de belles découvertes, j'ai un petit peu rattrapé mon retard dans certains livres que j'avais très envie de lire depuis un moment, mais que je n'avais pas encore sorti de ma palle. Donc je partage, de toute façon, je peux déjà vous le dire, j'essayerai de participer au prochain week-end d'Amil. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine livresque. J'ai très hâte de voir ce que vous avez lu dans vos week-ends d'Amil. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!